Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, je vous amène en croisière sur la mer Baltique. La mer Baltique est une mer intérieure du nord de l'Europe. Elle sépare l'Europe continentale au sud, notamment l'Allemagne et la Pologne, de la Scandinavie au nord. Une croisière sur la mer Baltique est définitivement la meilleure façon de visiter les superbes villes de la région. La Baltique n'est pas très grande et toutes les villes importantes sont situées sur son littoral. Une croisière permet donc des visites en tout confort sans perdre de temps. Notre croisière débutera dans la capitale du Danemark, Copenhague. Puis, nous visiterons successivement Berlin, la capitale de l'Allemagne, avant de nous déplacer vers Tallinn, la superbe ville médiévale en Estonie. Le jour suivant, nous serons à Saint-Pétersbourg, l'extraordinaire ancienne capitale de la Russie des Tsars. Helsinki, la capitale de la Finlande, sera notre escale suivante, avant de finir notre périple à Stockholm, en Suède. C'est une croisière extraordinaire pour les amoureux de l'Europe et particulièrement pour ceux qui sont attirés par l'histoire des Vikings et de l'ancienne Russie. Il est fortement recommandé d'arriver à Copenhague 1 ou 2 journées avant le début de la croisière. Ceci nous permettra de mieux découvrir le Danemark. Le Danemark est un tout petit pays, mais à l'histoire extrêmement riche. C'est le pays des Vikings. On devrait donc visiter le musée des Vikings dans la ville de Roskilde, à environ 1 heure de route à l'ouest de la capitale. Nous y trouverons un centre d'interprétation et un film documentaire en français sur cette fascinante culture du Moyen Âge. On pourra même faire un tour de bateau sur un drakkar, l'embarcation traditionnelle des Vikings. Copenhague possède plusieurs attractions qu'il ne faut pas manquer. La résidence de la royauté, puisque le pays est une monarchie. La fontaine de Géfion, qui raconte la vision mythologique de la fondation de la ville. Et bien sûr, la petite sirène, l'emblème de Copenhague, qui rend hommage au célèbre romancier Hans Christian Andersen. Mais il faut aussi prendre le temps de parcourir la ville à pied. La principale rue piétonne, la Strøget, nous amènera jusqu'au très célèbre port Nyhavn. Un endroit qu'on a vu 100 fois en photo, où il fait bon flâner en admirant les bateaux et les très anciennes habitations. On pourra également faire un tour de bateau touristique dans cette ville aux multiples canaux. Finalement, si on a le temps, les jardins de Tivoli méritent quelques heures. Le parc en plein cœur de la ville est la principale attraction de Copenhague depuis 1843. C'est à la fois un parc d'attractions et un lieu de détente. On y présente également plusieurs concerts et spectacles de toutes sortes. Notre première escale se fera en Allemagne. Notre navire accostera à Warnemünde, mais la plupart des croisiéristes feront le trajet de 3 heures pour se rendre dans la capitale du pays, Berlin. Le Berlin que l'on voit aujourd'hui est une très belle ville. La ville a dû être complètement reconstruite après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Le résultat est extraordinaire. La ville est traversée par la rivière Spree, près de laquelle on voit plusieurs parcs, ainsi que la très imposante cathédrale de Berlin. Quelques édifices ont été refaits conformes à ce qu'ils étaient avant la guerre. C'est le cas du Reichstag, le Parlement allemand. Un superbe édifice néoclassique surmonté d'une coupole en verre. C'est aussi le cas de la porte de Brandenburg, qui a longtemps été défigurée parce que le mur de Berlin la traversait de part en part. On ne peut visiter Berlin sans faire référence à son triste passé nazi et aussi communiste. On visitera donc ce qui reste du mur de Berlin. On a conservé une section de l'infâme muraille, histoire de ne pas oublier cette triste période. De la même façon, nous verrons le monument dédié aux Juifs qui ont péri lors de l'Holocauste. Finalement, nous irons prendre quelques photos près de la reproduction du Checkpoint Charlie, qui à l'époque était le seul endroit où les Occidentaux pouvaient traverser d'une section à l'autre de la ville divisée. Cet endroit mythique a été le point central de nombreux films sur la guerre froide.
Le lendemain, notre bateau de croisière nous laissera descendre à Tallinn, en Estonie. Avec la Lituanie et la Lettonie, l'Estonie est un des 3 pays baltes. Le pays est minuscule, mais c'est une très belle escale. Le port est tout près du centre-ville, on peut donc marcher jusqu'à la vieille ville. Et quel bel endroit! Tallinn est une ville médiévale qui a gardé ses vieilles murailles et son charme ancien. On passe plusieurs heures à flâner dans ses ruelles en visitant les différentes boutiques d'artisanat. En été, très souvent, on verra des figurants en habits d'époque faire de la musique ou de l'animation publique. Sur une terrasse, nous prendrons le temps de siroter une bière ou un café en regardant la ville respirer. En haut de la colline, la cathédrale Alexandre Nevski domine la région et sa terrasse permet une vue spectaculaire sur la vieille ville, ses tourelles et sa place centrale, la place de l'Hôtel de Ville. Tout juste à l'extérieur du centre, il faudra marcher jusqu'au château de Kadriorg, construit par Pierre le Grand de Russie. Les parcs et jardins fleuris du château sont absolument splendides. Puis nous arriverons à l'endroit le plus important de notre croisière. Assez important pour que notre bateau reste accosté 2 jours. Bienvenue dans la superbe ville de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, qui durant un temps s'appelait Léningrad, n'est pas une ville russe comme les autres. C'est une ville impériale, l'ancienne capitale de la Russie, celle de Pierre le Grand et des tsars d'avant la révolution bolchevique. Quelle grandeur! Le fleuve qui traverse la ville, la Neva, est bordé sur ses 2 rives de superbes édifices. Entre autres, le Palais d'Hiver, l'immense propriété qui fut la résidence des empereurs russes jusqu'à Nicolas II, a été transformée en musée. Le musée de l'Ermitage est le plus grand musée au monde. Dans ses 1000 pièces, on retrouve 3 millions de tableaux et d'œuvres d'art, dont plusieurs proviennent de la collection privée de la grande Catherine de Russie. Saint-Pétersbourg possède 2 églises magnifiques qu'il ne faut pas manquer. Tout d'abord, la cathédrale Saint-Isaac. L'édifice impose par sa grandeur et sa prestance. Construite il y a 200 ans, à l'époque des tsars, elle a été inspirée par la cathédrale Saint-Paul de Londres. Elle peut accueillir 14 000 fidèles. Chacune des colonnes qui ornent son entrée pèse 114 tonnes. Mon lieu préféré, par contre, est la cathédrale de Saint-Sauveur sur le Sang Versé. Quel beau monument de la religion orthodoxe! Il faut absolument la visiter en compagnie d'un guide pour bien apprécier tous les détails de son architecture, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Saint-Sauveur sur le Sang Versé est ainsi nommé en l'honneur du tsar Alexandre II, qui fut victime d'un attentat à cet endroit. Pour finir la journée, nous nous rendrons à la forteresse Pierre et Paul. C'est ici qu'en 1703 fut fondé Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand sur un territoire enlevé au royaume de Suède. Dans sa cathédrale reposent les restes de tous les empereurs russes. En soirée, s'il nous reste assez d'énergie, une très belle activité s'offre à nous. La croisière Nuit blanche sur la Neva. En été à Saint-Pétersbourg, la nuit ne tombe jamais totalement. Quelle belle occasion de voir la ville à partir du fleuve durant le soleil de minuit. Quoi de plus agréable que champagne russe et caviar au son de la musique traditionnelle.
seconde journée de notre escale en Russie sera consacrée à la visite de la ville de Pouchkine, à 1 heure environ à l'extérieur de Saint-Pétersbourg. Nous ferons d'abord la visite du magnifique palais de Catherine. Construit au 18e siècle, le palais est absolument splendide. Après la Seconde Guerre mondiale, qui l'avait presque complètement détruit, le palais a été reconstruit à grands frais selon les plans originaux. Long de 325 mètres, le palais comporte plusieurs pièces remarquables. Suivez-moi maintenant à l'intérieur pour visiter ses plus beaux appartements. Nous débuterons par le charmant salon bleu avec sa tapisserie de soie bleue et blanche. Ensuite, transportons-nous dans la grande salle, ou salle de bal, qui occupe 860 mètres carrés avec son plafond recouvert d'une fresque remarquable intitulée « Le triomphe de la Russie ». On dit que pendant les cérémonies, plus d'1 millier de bougies y étaient allumées. Mais le plus grand chef-d'œuvre est cependant la chambre d'ambre. La pièce est entièrement recouverte d'ambre naturel, un cadeau du roi de Prusse à Pierre le Grand. Finalement, la salle des tableaux contient une immense collection de tableaux de peintres flamands et français. Au centre, la salle est occupée par un immense poêle de faïence bleue de cobalt. On visite le site en compagnie d'un guide local. On s'arrêtera également à ces vastes jardins extérieurs qui comportent plusieurs plans d'eau, de sculptures et de petits pavillons. Pour terminer notre visite dans la région de Saint-Pétersbourg, nous irons voir le palais de Peterhof. Une autre résidence impériale, Peterhof fut construit par Pierre le Grand après une visite à Paris. Le tsar voulait dépasser en grandeur le palais de Versailles. Le plus remarquable est sans contredit les jardins extérieurs et ses fontaines. Pas moins de 144 fontaines sont en fonction tous les jours au grand plaisir des visiteurs. Toutes les fontaines, construites avant l'avènement de l'électricité, fonctionnent seulement par gravité. Définitivement le plus beau jardin de fontaines au monde. Après une autre nuit de navigation, nous irons passer quelques heures dans la capitale de la Finlande, Helsinki. La Finlande est très peu visitée par les touristes. Notre croisière est donc une occasion en or de découvrir ce pays très peu peuplé. Les Finlandais sont des gens très réservés. Ce sont surtout des sportifs et amateurs de grands espaces. Ce sont eux qui ont inventé le sauna et le ski de fond. Helsinki, la capitale, est une ville qui se découvre à pied. En été, au bord de l'eau, des douzaines d'artisans et de producteurs nous proposent leurs produits typiquement finlandais dans un marché public en plein air. On peut y passer de longs moments et il est facile de faire contact avec les Finlandais qui voudront nous faire goûter leurs spécialités locales. Tout juste à côté, dans un superbe édifice du siècle dernier, on visitera le marché permanent de Helsinki. Les amateurs de poissons et fruits de mer seront comblés. La cuisine finlandaise fait une large place aux produits de la mer, il va sans dire. Nous y avons goûté des bagels aux écrevisses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. En plein centre-ville, impossible de manquer la cathédrale luthérienne. Elle domine la ville et impose par son gigantisme. Tout juste en face se trouve le cœur de la ville, la place du Sénat. Il y a une autre curiosité à ne pas manquer. À quelques minutes de marche, on arrive à l'église de Rock. Comme son nom l'indique, l'église a été creusée dans le granit. Ses murs font jusqu'à 8 mètres de haut. En plus d'être une attraction importante de la ville, l'endroit à l'acoustique particulière est utilisé pour des concerts et différents spectacles. Notre dernière escale se fera à Stockholm, la capitale suédoise. Contrairement à bien d'autres villes, Stockholm est très difficile à visiter à pied. La ville s'étend sur 14 îles et comprend 50 ponts. Il est donc fortement recommandé d'opter pour un tour motorisé en compagnie d'un guide. La capitale de la Suède a beaucoup de choses à offrir.
Nous débuterons sur la place centrale. L'endroit est plein de petites ruelles invitantes avec partout des boutiques d'artisanat et de sympathiques cafés. On aimerait y flâner très longtemps. Comme Stockholm est à l'origine des prix Nobel, nous irons visiter le musée qui retrace l'histoire d'Alfred Nobel, de l'invention de la dynamite à la fondation qui porte son nom. Ensuite, la visite de l'hôtel de ville est un incontournable. Il peut sembler un peu bizarre de visiter un lieu administratif, mais l'architecture de l'hôtel de ville de Stockholm est absolument remarquable. En plus, c'est l'endroit où chaque année se tient le banquet où on attribue les différents prix Nobel. Finalement, on ne doit absolument pas manquer le musée Vasa, le musée le plus visité de toute la Suède. Dans les années 1950, on a retrouvé, enfoui dans la vase, au fond du port de Stockholm, un navire de guerre datant de 1628. Le navire, le Vasa, a eu une très courte vie. À peine 1 kilomètre après le début de son voyage inaugural, il a sombré au fond de l'eau, et il est resté dans la vase pendant plus de 300 ans. Le bateau a été renfloué et depuis 1987, on peut l'admirer dans un très beau musée. Le bateau est dans un état de conservation presque parfait. Le musée est également un centre d'interprétation où on peut tout apprendre sur ce navire au destin tragique. C'est déjà la fin de notre croisière. En 8 jours, nous avons eu l'occasion de visiter de magnifiques endroits qui nous auraient pris des semaines à visiter par voie terrestre. Une croisière absolument magnifique. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog voyage dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.